Thank you for viewing this YouTube archive of a Conscious Consumer Network broadcast. Please feel free to share it far and wide. Check out our weekly broadcast guide for weekly updates on scheduled broadcasts. Help keep us on the air by contributing to our network support fund. You can follow us on Facebook and Twitter or get in touch via email. We thank you for supporting free and independent media. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Céline Joyce Doué en direct live avec vous. Donc je vais vous dire un petit coucou sur le chat s'il y a quelqu'un sur le chat. Alors juste pour savoir, à côté de normalement de l'écran, s'il n'est pas en full screen, s'il n'est pas en entier, vous avez un petit chat à droite. Voilà, donc j'aimerais le rappeler. Donc je vais vous dire bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes nombreux, voilà. Donc ce soir, eh bien, je suis contente de vous retrouver. J'ai pas pu faire l'émission la semaine prochaine. Je reviendrai dessus. Pourquoi nous sommes aujourd'hui sur notre émission, donc c'est la 6e émission déjà. Ça va très très vite. Donc cette émission, on va parler ce soir de l'intuition. Mais avant de rentrer dans le cœur de ce sujet, eh bien, j'aimerais vous rappeler qui je suis en une phrase cette fois-ci, parce qu'à force de voir ces émissions, je pense que vous connaissez mon parcours et qui je suis un peu. Donc, je suis Céline Joyce Doué, carrière, business et spirituelle mentor. Justement, on verra que je me suis servi de mon intuition pour changer ma vie. J'ai une question aujourd'hui sur l'intuition, sur comment choisir sa voie professionnelle et faire confiance à son intuition. Eh bien, je reviendrai dessus très rapidement. Alors, j'ai fait un petit coucou. Salut Stéphane, merci d'être là, c'est trop gentil. Écoute, n'hésite pas à poser tes questions. Là, je viens de faire une bêtise sur mon écran. Bon, c'est pas grave. Je vais régler ça tout à l'heure, enfin j'espère. Voilà, donc, alors je vais revenir, décidément. C'est moi qui vous dis comment marche le chat et au final, c'est moi qui fais une grosse bêtise. Ok, alors, donc ce soir, encore une fois, mon ambition dans la vie, eh bien, c'est peut-être votre ambition à vous aussi si vous êtes sur ce channel donc de CCN. Eh bien, mon ambition, c'est d'accompagner des leaders actuels et des futurs leaders à remettre l'humain au cœur de cette société, à pouvoir transformer les choses, créer des vortex d'énergie positive, à croire en l'humain et ses capacités et à sa belle nature. Et ce soir, justement, on va parler de l'intuition. Et l'intuition, je pense, est une clé justement pour les leaders de demain, pour faire leur travail, pour aider les gens à avancer. Donc, c'est un sujet très, très important ce soir. Voilà. Donc, décidément, j'ai un petit problème technique. Veuillez m'excuser 2 petites secondes. Les choses vont revenir dans l'ordre, j'espère. Voilà. Tac. Voilà. Voilà, super. Je reviens avec le chat. Ouf, c'est bon. Donc, voilà. OK. Alors, la semaine dernière, j'étais pas présente. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de me rendre, mon intuition m'a appelée justement à me rendre justement à l'inauguration donc d'un centre sport et danse qui se trouve à Saint-Ouen, donc City Best, c'est le Playel, c'est Brahim Zaïbat, pour ceux qui connaissent, qui a avec Yaman Okur créé ce centre où on peut vraiment se relâcher, on peut vraiment faire vivre l'enfant intérieur dans ce centre. Il y a du trampoline, il y a tout un parcours à faire, des sauts à plus de 5 mètres de hauteur dans la mousse, c'est absolument génial. Et j'avais décidé donc de participer donc à cette soirée d'inauguration dans laquelle j'ai fait connaissance de plein de belles personnes. Donc c'est aussi ça, écouter son énergie, écouter son intuition, c'est parfois se guider vers de nouvelles choses et surtout faire de nouvelles rencontres.
Voilà, donc c'était une ambiance hyper sympa. Je ne sais pas pour vous, sur les 7 derniers jours, quelle a été la température de votre énergie sur les 7 derniers jours? Qu'est-ce que vous avez fait pour remonter votre énergie, pour vous sentir bien dans votre basket? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc moi, il y a 2 semaines, j'étais dans une énergie d'apprentissage, de formation, de lecture. Sur les 7 derniers jours, eh bien, puisque j'ai la fan zone juste à côté de chez moi, Euro Football 2016, eh bien, il y a beaucoup de bruit dans le quartier, il y a un esprit assez festif. J'ai aussi beaucoup fait la fête, mon anniversaire. Donc, c'est ça aussi, écouter son intuition, c'est de se dire dans quelle énergie, dans quelle humeur je me ressens. Et ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas régulier, toujours dans la même humeur, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement fou ou que vous éparpillez votre énergie. C'est juste que vous êtes vivant et vous avez enfin compris que les choses n'étaient pas linéaires. Donc voilà, vous verrez aussi à vivre vos intuitions, vivre l'écoute de votre corps, l'écoute à votre vie, eh bien vous allez changer également morpho-psychologiquement parlant. Vous allez épouser de nouvelles formes, vous allez gonfler, dégonfler suivant les endroits où vous allez aller, etc. Donc voilà, c'est tout ça. Le sens à la vie, il y a plein de magie, surtout quand on suit son intuition, eh bien, on n'est plus dans une certaine routine, dans un certain schéma, dans un fameux carcan. Et c'est magnifique puisque plein de belles choses nous arrivent. Donc, je souhaitais également remercier les gens qui de plus en plus me font confiance, qui font appel à moi pour des lectures d'âme. Et je suis très contente en fait des recommandations. Donc merci. Merci aux gens qui regardent cette émission ce soir de me faire confiance. Merci à ceux qui me recommandent. J'ai eu pas mal de gens sur l'étranger, notamment une personne au Ghana, en Allemagne, en Corse. C'est chez nous, hein, pas loin de chez nous. J'ai eu pas mal de personnes, une personne aussi qui m'a sollicité du Brésil, donc merci parce que tout ça, c'est aussi grâce à vous. Je reviendrai sur justement cette histoire de lecture d'âme et par rapport à mon vécu, j'aime bien m'appuyer sur mon vécu pour vous faire comprendre en fait un petit peu par quelle étape on peut passer, quelle épreuve. Par quelle épreuve on passe en fait pour mieux gérer sa vie grâce à l'intuition. Voilà, donc merci d'être là, merci de participer, merci d'être conscient de qui vous êtes, d'être conscient de ce que vous faites, d'être conscient que l'intuition, eh bien, ça va vous guider très loin, d'être conscient également que vous êtes un acteur du changement, puisque si vous-même vous arrivez à contrôler vos énergies, suivre votre intuition et vous sentir vous-même aligné avec qui vous êtes, eh bien, vous allez changer non seulement votre vie et vous allez changer également la vie des autres. Voilà. Donc, je rappelle que CCN, eh bien, c'est une chaîne qui s'auto-finance, on va dire. Donc, bien sûr, toutes les participations, les donations sont bienvenues sur cette chaîne. Voilà, donc j'ai fait des petites notes ce soir pour pas trop m'éparpiller et nous allons donc rentrer dans le sujet, juste pour vous dire également par rapport à ma chaîne YouTube. Donc j'ai lancé de nouveaux programmes. Vous pourrez voir donc Céline Joyce Doué, vous abonner si ça peut vous intéresser, puisqu'il y a plein de contenus gratuit sur cette chaîne. Donc c'est du contenu, des conseils de vie, c'est également des conseils pro, c'est également le partage de mes passions pour qu'on se connaisse un peu mieux, voilà, qu'il y ait un échange et vous inspirer le plus possible. Voilà, il fait très très chaud, je suis sous les lumières, donc je vais essayer de tenir comme ça pendant 1 heure. Vous n'hésitez pas à me poser des questions sur le chat, à me relancer, bien évidemment. Donc, on va partir sur le sujet de son intuition et développer son intuition. Alors, dans un premier temps, j'aimerais dire que pour m'exprimer sur le sujet de l'intuition, pour moi, puisque je suis une personne qui aujourd'hui, bonsoir Elodie, super sympa d'être là, merci. Donc pour expliquer, si vous voulez, l'intuition, pour moi, l'intuition, c'est quelque chose d'ancré en moi. Les gens me le rappellent quand ils partagent des soirées, des après-midi avec moi,
où il voit que justement j'ai un mode de fonctionnement qui n'est plus comme, je dirais, la moyenne des gens. Pourquoi? Parce que suivre son intuition, c'est un peu se séparer de la façon dont vous avez été monté, c'est-à-dire votre kit, la façon dont vous avez été, on va dire, éduqué. Alors, on va revenir sur qu'est-ce que l'intuition. Bien, l'intuition, c'est tout simplement, en fait, avoir la capacité d'obtenir des informations immédiates sans raisonnement. Rendez-vous compte que c'est la capacité de prendre des décisions rapides dans sa vie sans réfléchir trop longtemps. C'est-à-dire que plus votre intuition est développée, plus vous gagnez du temps, plus vous avez des messages pour avancer vers votre voie et vers votre chemin. Vous vous sentez complètement guidé et en harmonie avec vous-même. Alors, la question pourrait être, je fais des questions-réponses, puisque sur ce chat, il n'y a pas trop de personnes actuellement qui posent des questions. Donc, j'aimerais que ce soit assez smooth et que ce soit assez intéressant pour vous à suivre. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la différence quand je ne suis pas connectée à mon intuition et quand je suis connectée à mon intuition? Alors, eh bien, c'est simple, quand je ne suis pas connectée à mon intuition, eh bien, je donne le pouvoir à mon cerveau gauche. Donc, on l'a vu précédemment dans des émissions, mon cerveau gauche, il va toujours se rapporter, se rattacher à des faits, à des apprentissages, à un raisonnement, à quelque chose de logique, d'organisé. Votre cerveau gauche, en fait, il a eu tellement d'informations qu'il a été structuré d'une manière où on ne vous laisse plus réfléchir de par vous-même. On a comme un peu bloqué votre créativité et un peu bloqué votre intuition, un peu bloqué votre force naturelle, l'humain qui est en vous, votre part de divinité, ces idées qui arrivent justement de votre être et qui sont complètement, qui descendent. Donc on verra qui descendent d'où plus tard. Mais voilà, donc plus je suis dans mon cerveau gauche, plus je raisonne, plus je réfléchis, plus je pose une question d'une question sur une question, et plus je bloque ma créativité et plus je bloque mon intuition. Voilà. Donc, il faut savoir que votre cerveau est toujours, toujours parasité. Votre cerveau est parasité par les informations, votre cerveau est parasité par ce que vous avez appris, votre cerveau est parasité par le bruit, donc vous avez comme une forme de pollution qui vous coupe de la réception des informations sur votre glande pinéale. Donc votre glande pinéale, on va dire que c'est une glande qui est capable de connecter avec, on va dire, des dimensions supérieures, on va dire avec votre higher self, ce qu'on appelle votre être supérieur, aux défunts qui peuvent vous aider, aux guides, aux gens qui peuvent vous entourer tout simplement, puisque lorsque on contacte quelqu'un, eh bien on est tout simplement ce qu'on appelle télépathe. Donc il va y avoir de l'information entre vous et la personne. Vous allez être tout simplement eh bien, en réception d'informations. Donc, on va dire que plus votre glande pinéale est capable de recevoir, plus votre intuition va vous donner les messages, plus vous allez être capable de comprendre, de recevoir et d'être guidé. Plus vous allez être dans des questions de raisonnement, de comment, de quoi, et bloqué dans les énergies par rapport à votre pensée qui va bloquer, qui va aller chercher des informations que vous avez apprises, et plus vous allez justement couper cette belle partie de vous-même, votre intuition. Alors, avoir de l'intuition et se laisser guider par son intuition, c'est vraiment,
vraiment, vraiment être capable de rentrer dans un total lâcher-prise. C'est uniquement d'écouter cette petite voix au fond de vous. C'est donner de la place à cette petite voix, à ces petites pensées. Alors parfois, vous pensez peut-être que ce n'est pas vous, mais en fait, laissez passer les messages, laissez passer cette petite voix et faites-vous un peu plus confiance. Serait-ce l'ego qui nous bloque? Alors, c'est une très belle question. On va dire que oui, encore une fois, cet ego, donc l'ego, on en a besoin. L'ego, on en a besoin, pourquoi? Parce qu'il va nous aider à créer dans la matière. Donc, comme je l'ai dit dans maintes émissions déjà, l'ego est l'exécutant de votre âme. Et votre âme, elle communique avec l'intuition. Donc, on va dire que la voix de votre âme, eh bien, c'est votre intuition. Et si vous bloquez cette intuition, si vous bloquez cette pensée, à cause de l'ego, eh bien, votre âme ne va pas pouvoir s'exprimer. Et si votre âme ne s'exprime pas, eh bien, vous allez passer très certainement par des chemins de difficulté, par des chemins de souffrance, par des chemins sur lesquels vous allez essayer, en fait, de forcer les choses, des choses qui vont complètement se bloquer et vous allez encore pousser la porte et vous allez vous épuiser et plus croire en vous et parfois abandonner. Voilà. Donc, effectivement, alors, cet ego, effectivement, il y a aussi une double lecture. C'est-à-dire que lorsqu'on vit, et j'en ai moi-même fait les frais ces derniers temps à plusieurs reprises dans des soirées, bon, par rapport à ce que je peux dégager, on peut voir une femme blonde, encore une fois, avec des formes, encore une fois, maquillée, quelqu'un qui s'éclate, qui se danse bien, qui est naturel, qui est très spontané. Donc, tous ces critères ne font pas de moi une personne complètement idiote et débile. Sauf que dans notre ego, on a des messages comme quoi ce type de personnalité spontanée, blonde, avec peut-être cette apparence, c'est forcément des personnes qui ne raisonnent pas ou des personnes qui n'ont pas de potentiel ou qui sont bêtes comme leurs pieds. Et donc ça, en fait, c'est l'ego qui va stigmatiser. C'est-à-dire que les gens qui s'arrêtent encore une fois sur une phase matière de ce qu'ils voient et qui commencent à rentrer dans un jugement, eh bien ça, c'est leur petit ego, leur être qui va, encore une fois, s'exprimer par rapport à ce qu'on leur a inculqué, ce qu'on leur a dit. Donc, lorsque vous fonctionnez toujours avec un esprit dans l'ego, vous êtes forcément dans le jugement puisque votre ego vous dit que si vous voyez ça, ça veut dire ça. Si vous entendez ça, ça voudrait dire ça. Si vous faites ça, c'est que vous êtes ça. Voilà, donc l'ego, il fait toujours ping-pong de, voilà, tu rentres la personne dans la case. Alors que l'intuition, lorsque vous fonctionnez avec votre intuition et que vous êtes en mode de je fonctionne avec mon intuition, vous ne voyez plus l'autre dans une case, vous ne stigmatisez plus l'autre. En fait, vous allez justement vous dire waouh, cette personne, elle est différente, cette personne, j'aimerais la connaître, cette personne, j'ai envie d'aller vers elle, cette personne, tant que cette personne finalement ne m'a pas, comment dire, assassiné avec ses mots, ne m'a pas jugé, ne m'a pas, qu'importe finalement son physique, qu'importe sa prestance, sa présence, qu'importe, j'ai envie de dire, vous n'allez plus juger sur la matière. Vous allez vous dire, je rencontre quelqu'un de nouveau et si cette rencontre a lieu, alors qu'est-ce que cette personne a à m'apporter? Voilà. Donc, il faut savoir que lorsque vous avez décidé de fonctionner avec votre intuition, vous allez complètement voir la vie différemment. Alors, j'ai une séance de coaching justement aujourd'hui avec une personne qui travaille donc à très haut poste chez BNP Paribas, qui est justement dans cette évolution de soi et en transformation. Et il revient et me dit, mais je vois le monde d'une manière différente. Oui, parce que tu as commencé à écouter, à ressentir, à écouter les messages de ton âme, à te connecter à ton intuition. Donc là, tu vas voir
qu'effectivement, autour de toi, les gens, ils vont être dans un jugement, dans des comportements tendancieux, dans des comportements peut-être néfastes pour d'autres personnes, dans l'amalgame de plein de choses, etc., etc. Donc, plus on vous met des barrières dans votre tête, plus on vous apprend les choses, plus on vous dit ça c'est comme ça c'est comme ci, ça c'est comme l'autre, et plus on vous bloque en fait sur cette liberté que vous devriez avoir naturellement. En fait, votre propre liberté individuelle, vous allez la trouver grâce à la voix de l'intuition, grâce à la voix de votre âme et grâce à la voix de votre cœur. Donc, si vous voulez changer de vie, si vous souhaitez être une meilleure personne demain, si vous souhaitez vous diriger vers un bon métier, si vous souhaitez accueillir les autres à bras ouverts, si vous souhaitez tout simplement être moins dans le contrôle, plus dans le lâcher-prise et dans la magie de la vie, il va falloir vous connecter à votre intuition. Alors, je vais revenir sur, bien sûr, des exercices de l'intuition que vous pouvez faire pour commencer, d'accord? Une fois qu'on épouse son intuition, on transforme sa vie. Et plus on développe son intuition, et plus on va retélécharger ce qui est pour moi l'être de base, c'est-à-dire les capacités médiumniques, les capacités de clairvoyance, les capacités psychiques. Voilà. Donc, je suis une preuve vivante de ça, puisque aujourd'hui, mon intuition m'a beaucoup parlé depuis des années et des années. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a quasiment jamais regardé la télé, jamais suivi des émissions. J'ai toujours été, enfin pas des émissions, mais plus des téléfilms ou des séries. Je n'ai jamais été très série et justement, je me sentais à l'écart de beaucoup de gens parce que je reconnais très peu les people ou alors j'ai très peu d'histoires de télévision en tête parce que j'ai toujours été une enfant tournée vers l'action. Donc, en étant tournée vers l'action, j'ai pas trop parasité en fait mon esprit et depuis petite, j'ai toujours eu des rêves prémonitoires. J'ai quelque part en fait mon intuition était très omniprésente. Lorsque vous épousez votre intuition et que vous commencez à dire que c'est possible, que vous commencez à croire au monde invisible, eh bien vous allez voir que vous allez opérer les choses de manière différente et vous allez commencer à donner de l'importance au monde invisible. Donc, aujourd'hui, en ayant décidé de faire le pas de qui j'étais et en ayant décidé de développer cette intuition, je me retrouve à faire tout un tas de choses que je n'ai jamais appris. Alors, j'ai développé mon intuition et je reviendrai avec des exercices, des supports comme les cartes, l'oracle, etc. Par contre, aujourd'hui, je ressens que j'ai plus besoin de support puisque je fais confiance uniquement à ce qui me guide au-dessus. Et je ressens chaque jour de plus en plus cette guidance par rapport aux rencontres que je fais, par rapport aux réponses qu'on me donne à mes questions, par rapport à l'activation de la loi d'attraction, par rapport aux belles rencontres. Coucou Christine, ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas ce soir. Merci d'être là. Donc, c'est très, si vous voulez, une fois que vous avez développé votre intuition, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limites. J'ai l'impression que vous épousez la vie et vous êtes absolument serein en vous. Plus vous allez développer votre intuition, plus vous allez allumer la lumière en vous. Alors, allumer la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos yeux, quand vous allez vous exprimer, ils vont briller, ils vont scintiller. Vous allez être joie, vous allez transpirer la joie, vous allez être en pilote automatique avec vous-même et vous ne vous poserez plus de questions puisque vous allez être en vous, vous allez garder un esprit serein. Vous allez vraiment, je peux vous assurer, vraiment, c'est ma vie, c'est ce que moi je vis depuis des années. C'est passé par des périodes de réveil assez douloureuses, mais une fois que ces périodes de réveil, eh bien vous les avez dépassées et que vous comprenez que l'important c'est se reconnecter à son authenticité, à soi avec cette voix, eh bien je peux vous dire que la vie est beaucoup plus, elle n'est pas beaucoup plus lisse puisqu'elle est beaucoup plus magique, mais elle est beaucoup plus fluide et elle va d'une manière en fait couler, glisser naturellement. Voilà, donc on aura compris que se guider et agir
avec l'intuition, c'est uniquement être dans le présent. C'est décider de ne plus mettre des gens dans des cases. C'est décider, en fait, de foutre en l'air, on va dire, le mot est assez violent, mais c'est dégager tout ce conditionnement qu'on vous a fait avec toutes ces informations qu'on vous a données, les choses sur lesquelles vous êtes resté bloqué. On vous a dit que si vous faites ça, il ne faut pas faire ça. Ou si vous êtes parti pas là, alors il faut faire ci. Et si vous avez un parent, une mère, un père qui est comme ça, alors c'est normal que... Bref, tout ça, vous stoppez tout ça, vous balayez tout ça. Et puis, vous vous reconnectez à votre monde intérieur. Donc, je vais vous donner quelques étapes. La première étape, lorsqu'on se reconnecte en fait au monde intérieur, on arrête de se définir avec le monde extérieur pour se définir à l'intérieur. On coupe le monde extérieur, enfin quand je dis on coupe, c'est qu'on ne va pas plus se déterminer à partir de l'extérieur, mais donc on va recréer de la richesse. On va aller puiser à l'intérieur, on va ressortir les messages, on va se laisser guider et ce monde intérieur va être en bouleversement, il va changer et donc du coup, vous allez avoir du coup une nouvelle vision sur l'extérieur. Ça s'appelle un changement de paradigme et ça s'appelle faire le switch. Alors, faire le switch pour moi, c'est ne plus en vouloir à son prochain. C'est ne plus être jaloux, c'est comprendre pourquoi vous êtes ici sur cette terre, c'est comprendre la voix de votre âme et c'est être sur votre chemin. C'est arrêter de porter le masque et être complètement dans une authenticité. Plus vous allez écouter votre intuition, plus vous allez vous sentir guidé vers votre propre chemin. D'accord? Donc ça, c'est hyper, hyper important parce que plus vous êtes coupé de votre intuition, plus vous êtes coupé de votre être, donc plus vous êtes vers la mauvaise direction. Donc n'ayez pas peur surtout à de grands changements de vie, tout est normal jusque-là. Je vous rappelle que j'ai suivi mon intuition, que j'ai fait un bac+5, que j'ai été 7 ans dans le e-commerce, j'étais directrice des ventes, j'ai eu une grosse coupure, un gros réveil en 2012 et malgré les propositions que j'ai pu avoir, que ce soit en Angleterre, en France et en Allemagne, j'ai refusé des sommes mirobolantes parce que je me suis dit que mon intuition, elle me disait que mon chemin de vie n'était pas là. Et je me suis fait confiance. Alors parfois, vous serrez un peu les dents, hein, vous doutez. Alors il y a des gens qui peuvent également parfois vous confirmer, vous rassurer, comme des gens qui vont lire votre âme comme moi, ou des gens qui sont des voyants de confiance, où vous allez dire, ben voilà, moi j'entends que mon intuition c'est ça, et vous qu'est-ce que vous entendez? Donc faites confiance aussi à des gens qui vont vous rassurer par rapport à votre chemin, mais en tous les cas, moi j'ai suivi mon intuition, l'écart a été énorme, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au final, le saut peut être grand. J'ai accompagné une avocate à devenir énergéticienne, il y a plein de... Je pense à quelqu'un qui est chef d'entreprise et qui va sûrement éveiller les autres à travers la religion. Enfin, il y a plein d'écarts que vous pouvez faire. Il y a des sauts fabuleux. Voilà, tout ça parce que vous décidez de vous connecter à votre intuition. La façon dont vous allez voir le monde avec votre intuition, c'est d'une manière un peu plus holistique. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir une vue d'ensemble et vous allez finalement connecter plusieurs choses mais à plus haut niveau. C'est-à-dire que vous allez avoir le regard de l'aigle et pas de la fourmi. Voilà. Se connecter également à son intuition, eh bien, c'est de voir qu'il n'y a plus de hasard. Alors ça, c'est assez surprenant, mais par exemple, ça m'est déjà arrivé finalement de me retrouver assise à côté de quelqu'un à un séminaire, par soi-disant hasard, mais je vais voir que j'accroche hyper bien avec cette personne, fortement, qu'on a des choses finalement en commun et du coup, eh bien, cette personne, on va faire des projets ensemble, on s'aide mutuellement, etc. Votre intuition, par exemple, c'est celle qui peut vous dire, alors moi, ça m'est arrivé, j'étais par exemple dans un bus et je devais aller donc de chez moi à la gare de Victoria et je ne sais pas pourquoi, Victoria Station, et à Holborn, je me suis dit, il faut que je descende là. Bon, allez savoir pourquoi, je n'en sais rien,
Mais mon intuition m'a dit, descends ici, c'est maintenant. Alors, je descends, voilà. Et lorsque vous descendez, eh bien, par surprise, donc comme par hasard, il n'y a pas de hasard, je rencontre un ami musicien que je n'avais pas vu depuis un petit moment et que je souhaitais rencontrer. Votre intuition, elle peut également vous protéger. Donc, dans un bon nombre de cas, mon intuition m'a protégée. Je repense, non pas pour effrayer ma mère, mais plutôt pour vous donner un exemple de protection. J'ai eu donc une histoire, enfin, une fois, je me suis retrouvée dans un métro, je suis arrivée sur la plateforme et mon intuition, en fait, m'a dit attention à cette personne devant laquelle tu passes. OK. Donc, je suis allée tout au bout du quai. Je suis montée dans le quai, j'ai fait 15 stations. Et puis, comme par hasard, quand je suis descendue, il y avait l'escalier à ma droite. Et comme par hasard, la personne que j'avais vue en montant descend à ce même endroit. Et je vois cette personne, cet homme, se diriger assez rapidement vers moi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accéléré mon pas et je me suis retrouvée donc dans un escalator poursuivi puisqu'il commençait à m'insulter, à me dire qu'il allait me tirer par derrière, me tirer les cheveux, etc. Donc, si vous voulez, mon intuition, j'étais déjà sur la défensive. Donc, votre intuition, croyez-moi, elle sert également à vous protéger. C'est pareil, les gens qui sont très, très dans leur mental, absolument coincés, bloqués dans leur mental, parfois, vous ratez des choses. Parfois, il y a un accident sur la route et vous êtes bloqué. Parfois, parce que justement, peut-être vous ne devez pas vous rendre là où vous deviez vous rendre à la base. Donc, moi, j'ai tendance, en fait, à me dire que ce soit du bien ou du mal, la vie me montre des signes pour que je réajuste. C'est-à-dire que parfois, on est sur notre autoroute, notre chemin d'intuition, et parfois, notre route, eh bien, oups, on se décale un peu vers la droite et on a des choses qui se passent pour nous rappeler notre chemin, que notre chemin n'est pas celui qu'on allait prendre, mais un autre. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, vivre avec son intuition, c'est être tout simplement, c'est être soi. On oublie le passé, puisque le passé, ça remonte la nostalgie, ça remonte les regrets, ça remonte des énergies un peu négatives. Et le futur, vous flippez, puisque c'est les doutes, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, c'est dans le présent, en fait, que vous construisez votre futur. Alors, quand on marche avec son intuition, c'est, par exemple, moi, je me lève le matin, j'écoute. Alors, j'écoute quoi? J'écoute qui? Je m'écoute en fait et je vois mon énergie. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis dans une vibration où j'ai envie de voir du monde ou plutôt rester chez moi? Est-ce que j'ai envie de mettre de la musique et de l'encens quand je reçois les gens ou pas? Est-ce que ce soir j'ai envie de faire une activité et si c'est une activité, est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est aller boire un verre? Dans quelle énergie je me sens tous les jours et quels sont les messages que j'entends pour moi? Donc, je fonctionne, en fait, c'est mon mode de fonctionnement. Suivre son intuition aussi, c'est par exemple, on m'a proposé d'aller à une croisière au mois de février, je me suis dit, je sais pas, en fait, c'est quoi cette croisière? On m'a dit: «C'est une croisière en Méditerranée, développement personnel». Tac, je me connecte, je ressens, OK, on me dit qu'il faut que j'y aille, j'y vais. Et je peux vous jurer que, en fait, les gens me disaient: «Ah, tu vas en croisière, alors tu vas aller dans quel pays? Qu'est-ce que tu vas voir? Qui sont les intervenants?» Et mes réponses, c'était: «Bah, en fait, j'en sais rien. Je vais à une croisière de telle date à telle date et voilà quoi, j'y vais». Tout simplement, parce que, je sens que c'est juste pour moi d'y aller. Je me suis connectée donc à mon corps et je ressens que finalement c'est juste, voilà. Donc j'y vais et de toute façon que je sache, avant dans quel pays on va s'arrêter ou qui sont les intervenants, je veux dire c'est pas trop, j'ai pas trop le moment de m'occuper de ça maintenant parce que je fais autre chose dans le présent, et je le saurai bien assez vite quand je monterai sur le bateau. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, moi,
comment je réagis dans ma vie. Alors c'est très très atypique, les gens qui partent avec moi en vacances ou qui voient mon mode de fonctionnement. Je pense à Emmanuel à Lyon, je pense à Sébastien à Paris, je pense à des gens qui effectivement ont pu faire des vacances avec moi et qui ne comprenaient pas mon système de fonctionnement parce que je laisse les choses aller, les opportunités rentrer dans ma vie. Donc ça s'appelle ne pas écrouler le champ des probabilités. Plus je crée mon futur et j'organise avec mon mental, et moins je laisse la porte ouverte à ces belles opportunités et ces belles rencontres dans la vie. C'est pareil, lorsque je sors avec des copines un soir au restaurant et que mes copines me disent « Tu feras quoi après le restaurant? Est-ce que tu iras là ou là? Est-ce que tu rentres chez toi? Est-ce que… » Si le lendemain, j'ai pas d'impératif, je vais dire « Je n'en sais rien. Je verrai, en fait, allons manger et puis ensuite, on verra. » Alors, c'est pareil, je vous donne un autre exemple, c'est par exemple la façon dont j'ai organisé mon anniversaire. Je ne savais pas quoi faire et je me suis dit, plutôt que de me forcer, sachant que c'est le début de l'Euro, j'ai posé 2-3 questions autour de moi. Les gens me disent, moi, je peux être là à 20h, moi, je peux être là à 21h, moi, à 23h, moi, à minuit, moi. Donc, je me suis dit, je ne vais pas imposer aux gens d'être là à une certaine heure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis dit, je vais bien trouver une solution. La veille ou le jour même, je trouverai quelque chose. Et au final, la veille, je suis sortie donc dans un petit bar en face de chez moi, très sympa, c'est comme à la maison. Je leur ai dit, voilà, j'aime bien la musique, j'aime bien l'ambiance. Est-ce que c'est possible que demain, je puisse avoir à peu près une trentaine de personnes qui passent comme ça en roulement à n'importe quelle heure? Oui, ok, pas de problème. Est-ce que vous servez à manger? Non, par contre, en face, ils servent à manger, ils peuvent vous livrer ici. Voilà, done. Alors, done, c'est en anglais, it's done. Voilà le genre de, quand vous suivez votre intuition, vous suivez le flow, tout simplement. Voilà. C'est pareil pour les gens qui aujourd'hui regardent cette vidéo et qui sont thérapeutes. Par exemple, lors d'un séminaire que je vais faire justement ce week-end, je me connecte auparavant aux énergies qu'il va y avoir dans ce séminaire. Donc, je connais les gens qui vont participer à mon séminaire de 2 jours. Je sais quel type de personne c'est, donc je vais me connecter à qui ils sont et je vais ressentir ce qui est le plus important pour eux. Et je sais en fait que l'important, c'est de les faire switcher et justement les faire rentrer dans cet état d'esprit. Et cet état d'esprit, en fait, on va régler par rapport à qui ils sont, où est-ce qu'ils en sont. Et de là, je vais donner les bons exercices dans un ordre qui sera logique par rapport à l'énergie du jour. C'est-à-dire que vous composez votre recette suivant l'énergie du jour. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça résonne chez tout le monde, tout ce que je dis, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que vivre dans l'intuition, c'est vraiment avoir décidé d'écouter la voix de son cœur et décider d'être entré dans ce que j'appelle, moi, la bienveillance. J'ai des gens autour de moi qui se reconnaîtront peut-être ce soir, qui peuvent me choquer parfois dans leurs propos quand ils emploient des mots négatifs comme bourrique, comme t'as vu, on est en train de te voler ton ami parce qu'il parle à ta copine. Alors tout ça pour moi c'est des réflexions de personnes qui n'ont pas encore switché et qui sont dans le jugement, dans l'ego. Alors j'ai une question, comment savoir si on est face à son intuition ou à son mental? Par exemple, une impression envers quelqu'un, comment savoir si on se fait une idée d'elle avec son mental ou si c'est une intuition? Alors, eh bien écoute Elodie, je sais qu'on se verra ce week-end et on le fera en direct en exercice. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est comment savoir si je suis connectée à mon intuition. Alors en fait, votre intuition, ça va être basé sur votre ressenti. C'est-à-dire, je fais des exercices justement de développement d'intuition. Je suis en train de préparer un programme de développement en ligne de l'intuition pour aider autant de personnes que je peux. Donc, c'est le fait de fermer les yeux. Par exemple, vous allez vous mettre dans… alors, je fais des tests, moi, d'énergie. C'est-à-dire, vous allez fermer les yeux et vous allez ressentir tout simplement ce que votre corps vous dit. Alors, certaines personnes, pour le non, genre non, cette personne n'est pas une bonne personne pour moi, ça peut vous serrer la gorge, ça peut vous faire gonfler, prendre du poids, ça peut vous faire mal à la tête, vous resserrer le cœur. Si maintenant vous êtes vous réfléchissez, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur ce que vous ressentez,
vis-à-vis de cette personne? Quelles sont les images qui vous viennent? C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans une fréquence alpha. La fréquence alpha, c'est la fréquence dans laquelle vous êtes juste avant de vous endormir. Et c'est la fréquence également que vous allez chercher quand vous êtes dans la méditation. Donc la méditation, retenez bien ça, la méditation est un des exercices qui va développer et vous reconnecter à votre intuition. Alors, je vais vous donner également une grande clé ce soir. Si vous avez beaucoup d'intuition et que vous ne passez pas à l'action, pardon, j'ai pris une respiration trop forte, ça veut dire que vous êtes, comment dire, si vous ne passez pas à l'action, eh bien, vous allez faire comme le disque dur sur un ordinateur. Alors, faire un disque dur sur un ordinateur, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va vous envoyer là-haut énormément de messages. On va vous envoyer beaucoup d'intuition, beaucoup de messages, beaucoup de choses. Et vous n'allez pas, finalement, si vous ne passez pas à l'action, vous n'allez pas pouvoir recevoir plus de messages. C'est-à-dire que c'est comme si votre disque dur va être encombré. Donc, vous êtes obligé, en fait, de déstocker en passant à l'action. Voilà, donc, Élodie, par rapport à ta question, par exemple, une impression envers quelqu'un. Donc, une impression, c'est un jugement. Reconnecte-toi à ton corps. Qu'est-ce qui te donne une bonne ou une mauvaise, qu'est-ce qui te donne une mauvaise impression de cette personne? Est-ce que c'est un jugement par rapport à son comportement alors que tu n'as pas approché cette personne? Est-ce que cette personne te refait penser à quelqu'un avec qui tu as eu des litiges ou à quelqu'un qui t'a pas respecté? Est-ce que cette personne tout simplement, elle dégage une énergie où toi, tu te sens pas du tout à l'aise et tu te sens pas du tout confortable et du coup, elle te fait fuir. Essaie de te faire confiance. C'est-à-dire que si déjà tu sens que tu te poses une question sur cette personne, pourquoi cette question, elle surgit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que cette question, elle est présente? Qu'est-ce qui fait pourquoi cette question arrive, tu vois? Donc c'est peut-être un mécanisme de défense de ton intuition. Maintenant, tout simplement, laisse cette personne agir envers toi et vois cette phase d'observation. Est-ce que cette personne te parle de manière gentille? Est-ce que cette personne te fait des compliments? Est-ce que cette personne t'écoute? Est-ce que cette personne, elle te booste? Est-ce qu'elle te permet d'avancer? Est-ce qu'elle rayonne? Est-ce qu'elle te tire vers le haut? Tout ça. Donc ça, c'est toutes les questions, en fait, que tu dois te poser quand tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à faire confiance à ton intuition. Voilà, donc je rappelle que l'intuition, eh bien, c'est le siège au niveau de votre cœur. Donc vous laissez votre cœur parler si vous décidez de vivre et de vous guider grâce à votre intuition. Je vais continuer. Donc, le but de chaque être, selon moi, de chaque individu, c'est de savoir écouter son canal, de reconnecter donc à sa petite voix, d'ouvrir cette porte de l'intuition. Pour moi, c'est les capacités de tout le monde et vous allez tous devant cet écran, et je vous le souhaite, devenir votre propre leader et devenir le propre créateur de vos rêves et designer votre vie comme vous le souhaitez. Alors, effectivement, designer votre vie comme vous le souhaitez, je sais qu'on est forcé à la tâche, on est forcé à travailler puisqu'on a des factures à régler dans ce monde matériel, mais faites un maximum de choses comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. Et soyez qu'un. C'est-à-dire que votre intuition, c'est pas votre voisin, c'est pas votre copain, c'est pas votre mère, c'est pas votre père. Votre intuition, c'est vous. Voilà. Et après, vous composez bien sûr avec les autres. Voilà. Donc, quand tu agis avec ton intuition, tu es comment? Eh bien, c'est simple. Tu n'es plus dans le langage de l'ego, tu es dans le langage du cœur. Tu laisses vivre en toi cette énergie, tu laisses vivre en toi la réception de ces messages, la réception de cette voix. Tu vas juste accepter d'être toi-même et tu vas arrêter de t'auto-critiquer, tu vas arrêter également d'écouter les gens qui te jugent, puisque toi, tu auras, de rien Élodie, tu
tu auras également fait le choix que d'être toi, c'est bien en fait. Et du coup, être toi, si les autres ne laissent pas être qui tu es et te jugent parce que tu as décidé justement de suivre la voie de ton cœur, eh bien ces autres, iront voir ailleurs, tout simplement. C'est pas un problème en soi, en fait. Vous n'êtes pas marié aux gens qui vous entourent toute votre vie. L'important, c'est d'aller vers soi, vers son chemin, d'accueillir et de continuer à accueillir ceux qui étaient sur votre chemin depuis toujours, s'ils le sont encore. Et s'ils vous rejettent parce que vous arrivez à atteindre quelque chose qui vous fait plaisir et à vous épanouir, eh bien, vous laissez tomber. Vous vous laissez tomber, tout simplement. Voilà. Donc, être dans l'intuition, c'est garder les jugements loin de soi. C'est garder les mots négatifs loin de soi. C'est découvrir les autres avec passion. C'est plus découvrir les autres dans est-ce qu'elle va prendre mon mec, est-ce qu'elle va prendre ma place au boulot, est-ce que finalement elle va me voler telle place, telle renommée. Non, vous en foutez puisque vous êtes vous. Donc à partir du moment où vous êtes guidé par votre intuition, vous continuez. C'est vivre sans masque, sans jalousie, c'est se sentir dans le juste et c'est plus se poser de questions. Vraiment vivre la vie dans son intuition au jour le jour. En tout cas, moi, je me régale. J'adore de vivre comme ça parce que c'est tellement plus simple au final et tellement plus clair et tellement plus fluide que et au fond de vous, vous avez vraiment cette sérénité, même s'il y a des gens qui vous aident pas, ou vous mettent des barrières sur votre chemin, ou vous vous dites qu'il y a une raison, c'est sûrement que je dois avancer toute seule, c'est sûrement que je dois faire les choses de cette manière. Là, quand je suis critiquée à tel endroit, c'est parce que peut-être que voilà, cette personne, elle se sent mal avec elle-même. Bon, est-ce que je continue ou je me défends ou pas? Est-ce que je laisse couler? Est-ce que ça en vaut la peine de s'accrocher, de participer? Non, vous décidez en fait. Alors, je viens de voir un petit commentaire de Christine. Merci déjà pour vos participations, ça me fait très plaisir. Donc, parfois, il m'est arrivé de passer à côté d'une personne dans la rue et d'avoir une info qui m'arrive et d'avoir eu le ressenti de devoir lui dire, mais je ne l'ai pas fait car c'était assez déroutant. Intuition pour soi, ok, mais quand tu reçois une info de quelqu'un que tu crois, ça fait bizarre. Alors déjà, bravo Christine, parce que ça veut dire que ton intuition est très développée. Alors, je vais te raconter mon anecdote qui est complètement en parallèle et logique avec ce que tu vas te retrouver dans ça. Je suis partie une fois, donc j'étais partie près de chez moi, je suis partie boire un café au Starbucks et j'arrive dans Starbucks, je m'assois et puis je bois mon café tranquille. Et là, il y a une femme qui s'assoit et j'entends des messages qui tombent, mais le tuyau était ouvert. Hein. Donc là, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Donc un peu comme toi, je me suis dit, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est à moi de lui dire quelque chose ou pas? Et j'entends oui, il faut absolument, je vais vous raconter l'histoire en direct puisque vous êtes là, n'est-ce pas? Alors j'entends, tu as des messages à lui passer, il faut qu'elle s'accroche dans son métier. Donc je me tourne vers cette personne et je dis, excusez-moi madame, bonjour, j'ai des messages pour vous, est-ce que vous souhaitez les entendre? Donc Christine, déjà la première chose, c'est quand tu reçois et que tu n'as pas demandé, c'est-à-dire que sûrement que le message, en tout cas moi, de mon expérience à délivrer, est assez important. Donc, première chose, tu accueilles le message. Deuxième chose, tu te tournes vers la personne et tu demandes si cette personne souhaite entendre ces messages. C'est à la personne de choisir. Jamais tu ne délivres de message si la personne ne t'a pas demandé, t'as pas demandé, si la personne refuse. Tu lui demandes toujours la permission. Donc, tu lui demandes cette permission. Moi, cette femme, en l'occurrence, elle m'a dit, ok, comment ça des messages? Je fais, écoutez, voilà, je suis canal, hein, donc on l'est tous, mais personne ne le sait.
Mais voilà, donc je suis Canal et j'ai des messages que je viens de recevoir. À mon avis, c'est pour vous, puisque c'est dirigé vers vous. Est-ce que vous voulez les entendre? Donc elle me répond, bah écoutez, je trouve ça un peu bizarre, mais oui, allez-y. Donc là, tu vas voir, Christine, que finalement, tu as reçu 2 ou 3 messages, mais dès que tu commences à connecter avec cette femme, eh bien, tu vas avoir ton rôle de canal. C'est-à-dire que la discussion ne fait que commencer. Alors moi, par exemple, cette femme, je lui ai dit, par exemple, voilà, j'entends que actuellement dans votre travail, vous avez de grosses responsabilités. Bon, est-ce que vous pouvez valider que vous essayez d'être promu et gagner plus d'argent? Elle me dit oui, tout à fait. Alors je dis bon, voilà, il y a 4 hommes au-dessus de vous hiérarchiquement dans ce métier. Elle me dit oui, c'est exact, oui. Je dis, bah voilà, déjà, vous ne pouvez pas avancer toute seule, vous avez besoin d'avoir l'aide d'un d'entre eux, voire 2 d'entre eux, pour avancer. Elle me dit d'accord. De là, je lui dis, vous êtes dans la pharmaceutique, laboratoire. Elle me fait oui, en fait, je suis dans la recherche, donc super rationnel. Je suis dans la recherche et dans la recherche donc sur le cancer, je passe depuis des années, en fait, donc j'étudie, etc. Et je dis oui, vous avez 1, 2, 3, 4 projets que vous avez commencé depuis 11 ans. Or, ce métier, vous avez commencé depuis 9 ans. Donc, je vais prendre le 1, 2, 3e, le 3e projet que vous avez commencé en dehors de votre travail. Vous êtes toute seule sur ce projet. Elle me regarde, elle fait mais oui, elle avait les larmes aux yeux, bien évidemment. Et je lui dis, bah en fait, vous savez, madame, votre objectif de vie, votre âme, votre chemin, c'est pas d'être promu et de gagner 500 € de plus dans votre vie actuellement. Votre chemin, c'est de surtout pas vous épuiser et surtout pas baisser les bras sur le 4e projet de votre vie parce que c'est hyper important et je vous promets que dans 3 ans, c'est ce que j'entends, vous allez réussir. Et là, la reconnaissance que vous n'avez pas au sein de votre entreprise, vous l'aurez grâce à ce brevet que vous allez réaliser. Et elle m'a regardée, elle était en pleurs, donc les pleurs, c'est des larmes de gratitude, des larmes qui l'ont un peu bousculée, bien évidemment. Mais en fait, elle ne savait pas comment réagir. Elle m'a dit, mais vous êtes qui, vous? Et je lui ai dit, bah, je m'appelle Céline, voilà, j'avais un message pour vous, tout simplement. Et je regarde son sac et je lui dis, c'est marrant parce que votre sac, on dirait que c'est fait pour aller faire du dessin. Elle me dit, oui. Et je lui dis, je ne comprenais pas en fait les messages que je recevais sur de la médecine alors que je vois un sac d'art plastique, enfin pour le dessin. Et elle me dit oui, c'est mon activité du vendredi soir. Et je lui ai dit sincèrement, vous avez des enfants, vous êtes une belle nature, vous êtes en train de vous épuiser pour cette promotion dans l'entreprise pour avoir de la reconnaissance. Foncez, continuez. Et elle me dit, mon mari me voit, je suis en souffrance et il m'a toujours demandé pourquoi je ne baissais pas les bras. Donc, finalement, j'ai eu cette impression que j'étais juste là pour, comme ce que je fais dans les lectures d'âme, pour lui confirmer qu'elle est sur son chemin et qu'elle doit continuer à avancer tout simplement. Voilà. Donc, votre intuition, je vous l'ai dit au début de l'émission, vous allez vous faire plaisir à vous-même, mais vous allez vous faire plaisir également aux gens qui vous entourent parce que vous allez les aider dans leur quotidien, vous allez entendre les messages pour eux, vous allez faire tout ça. Voilà, donc Christine, j'espère que j'ai répondu à ta question et merci d'avoir participé parce que du coup, j'ai reconnecté effectivement à ça. Je vous rappelle que si le site de lavoixdelame.fr est actuellement live, c'est parce que, donc je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire, mais à la base, quand je suis rentrée en 2012 en France et que j'ai fait cette chute, j'ai mis 1 an et demi pour me relever et pour me reconstruire et pour changer ma voie et épouser la voie de mon intuition, la voie, mon chemin d'âme. Et en fait, pendant de 2012, donc on va dire fin 2013, 2014 et 2015, jusqu'en septembre 2015, j'étais uniquement coach et je ne disais pas aux gens, à part pendant des séminaires, que effectivement je pouvais connecter aux âmes, lire des photos, avoir des rêves prémonitoires, parler aux défunts, contacter des gens dans le coma,
faire du transfert d'énergie à distance, faire des transferts d'énergie par les yeux, hypnotiser les gens, faire du détachement traumatique, voir parfois l'avenir et être très concrète. Donc, juste pour vous dire que, en fait, j'avais peur un petit peu de tout ça, de qui j'étais, et j'ai accepté au fur et à mesure. Tout ça, c'est un chemin. Et en fait, quand je suis partie donc en juillet 2015, 3 semaines au Pérou, mais j'ai des preuves vivantes qui sont mes amis. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le Pérou sur ma chaîne YouTube. Sur la Colombie. Pérou, c'est pour bientôt. Donc, j'ai été 3 semaines au Pérou et j'ai fait une vidéo, oui, sur le Pérou, comme quoi je partais au Pérou parce que mon cœur me disait de rester en Amérique latine. Donc, c'est-à-dire que, vous imaginez, j'ai pris un billet d'avion aller-retour Paris-Bogota, donc en Colombie. Je me suis un peu embrouillée, il fait très chaud ici. Donc, je pars en Colombie. Je pars en Colombie au mois de juillet 2015. Je pars en Colombie, je passe 3 semaines en Colombie. La veille de reprendre l'avion pour repartir à Paris, je me dis, c'est pas possible, je dois rester ici en Amérique latine. Mon cœur me dit de rester, je ne peux pas partir. Je flippe, je me dis que je parle pas l'espagnol, comment je vais faire, avec qui je vais partir, etc., etc. Et finalement, je décide de rester en Amérique latine, de rappeler 2 nanas que j'avais trouvées sur le chemin, avec qui j'avais eu des messages, donc 2 Françaises, Fiona et Cynthia. Et du coup, je les ai retrouvées au Pérou parce que mon corps, mon cœur me disait vas-y quoi. Et vous allez voir qu'il y a sur YouTube, j'avais fait justement une vidéo quand je suis arrivée au Pérou pour dire allez au-delà de vos peurs, éviter les blocages, etc. Bref, j'ai passé 2 semaines avec ces filles-là en Pérou et le dernier jour, on le partage au Machu Picchu. Et en fait, je suis au Machu Picchu pendant 6 heures, je prends mon temps, j'apprécie, je fais une petite vidéo également là-bas, je suis contente d'être là et je redescends les marches du Machu Picchu, je tombe et je me tords la cheville, mais d'une manière tellement violente que c'est une infirmière qui me relève. Cette infirmière me relève, elle parle américain et elle me descend du Machu Picchu et ensuite elle m'accompagne, je prends un bus, je suis en pleurs parce que je me dis ça y est, c'est la fin, je ne peux plus marcher. On me descend du bus, je monte dans un fauteuil roulant, on m'amène dans l'auberge de jeunesse dans laquelle j'étais, je retrouve les filles qui, elles, partent le lendemain en Bolivie. Hey, I am back. Alors, bon, on a eu un petit problème, une petite coupure. J'espère que maintenant tout va fonctionner. J'ai tellement parlé de ma cheville qui s'est cassée que finalement, ça a coupé la connexion Internet. Voilà. Donc, vous voyez, il faut être cool. On accueille et puis on continue. C'est pas grave. J'ai très certainement perdu des gens qui étaient en train de visionner. Ça m'a permis de remettre un peu de poudre comme sur vous savez, comme à la télé, un peu. Voilà. Donc, on garde le sourire. Merci d'être encore là si vous êtes toujours ici, j'espère. Voilà. En tout cas, on est back live. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était le fait que justement, je me suis tordu cette cheville, donc au Machu Picchu. Je me retrouve donc dans une auberge de jeunesse avec mes copines qui partent le lendemain en Bolivie. J'ai 5 jours à faire toute seule. Malheureusement, j'ai 5 jours à faire toute seule en Bolivie et je me suis dit mais comment je vais y arriver? Et j'ai remarqué que finalement, lorsque j'ai pris un train, j'étais à côté d'un docteur. Lorsque je suis arrivée dans une autre auberge de jeunesse, j'étais dans une chambre avec 3 étudiants en médecine. Lorsque je suis remontée à Lima, j'étais entourée d'étudiants, des médecins en médecine. Donc, si vous voulez, c'est comme ça, en fait, qu'on comprend qu'il y a des signes dans ce qu'on fait. Il y a des signes, pourquoi? Parce que comment c'est possible que sur tout mon chemin, je suis entourée de médecins qui me demandent comment ça va, qui regardent ma cheville, qui m'aident à porter mes sacs, etc. Donc j'ai bien compris en fait qu'on m'avait envoyé un petit message de là-haut.
Et donc, juste pour vous dire, je cachais en fait le fait que j'avais toutes ces perceptions extrasensorielles et que je cachais le fait justement que je pouvais lire les âmes parce que j'avais du mal à faire mon coming out. Et du coup, donc le site de la voix de l'âme a été créé justement en septembre 2015. Donc vous voyez, c'est assez récent, même si je fais des lectures et que j'aidais les gens avec mes perceptions extrasensorielles depuis beaucoup de temps. Eh bien, voilà. Donc j'ai suivi en fait mon intuition et mon intuition m'amène jusqu'à vous aujourd'hui sur CCM. On ne sait jamais quand voilà. Ce que je dis aux gens, quand ils viennent chercher leur mission, quand ils entendent leurs âmes, je leur dis, voilà, aujourd'hui on entend ça, mais une fois que vous allez engager sur cette voie quelque chose va vous guider, votre intuition va vous guider encore plus et vous allez faire encore plus de choses. On ne sait pas, en fait on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on accueille chaque jour et on épouse notre énergie, on épouse notre intuition, on est à la rencontre des autres, on ouvre notre cœur et on apprend chaque jour. Qui vous dit que je suis chanteuse et que je ne chanterai pas dans un concert dans 2 ans face à des milliers de personnes? Bon, je me le souhaite, mais on n'en sait rien, vous voyez? Voilà, donc on ne sait pas, on suit son intuition. Donc pour finir, j'avais quand même envie de vous donner des petites clés et faire des exercices, justement. Alors, faire des exercices, j'aimerais... Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose, excusez-moi, parce que vu qu'on a coupé. En fait, il faut vous dire également que vous allez écouter votre âme, vous allez écouter votre intuition et vous allez passer à l'action. C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses parfois. Est-ce que vous vous souvenez de Steve Jobs quand il a dit j'ai fait de la calligraphie au lycée, je ne savais pas pourquoi, et au final il a créé justement les lettres de l'alphabet, les écritures sur Mac. Eh bien justement, moi quand j'ai écrit mon bouquin Rebirth, la Renaissance, le chapitre donc dans My Paris Story, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle Rebirth, j'ai appelé Renaissance, mais j'avais même pas idée, en fait, à ce moment-là, quand j'ai appelé ça Rebirth, j'ai dit oui, je suis née au mois de mai, le 17 mai 2013, sous un ciel ensoleillé, etc. Moi, j'avais aucune idée, en fait, que vraiment, je vivais une réelle renaissance, parce que maintenant, je suis vraiment quelqu'un qui apprécie la vie différemment, qui approche la vie différemment, qui se comporte différemment. Donc j'ai compris en 2016 pourquoi j'avais écrit ça en 2013. J'ai un autre exemple, j'ai appelé ma boîte YouLink et en fait je réalise que j'accompagne des gens, des futurs leaders de demain, à créer le lien entre le monde matériel et immatériel, à créer ce lien entre le monde invisible et visible et à dire que c'est une réalité, que c'est une nouvelle réalité et que c'est comme ça qu'il faut agir. Et j'ai appelé ma boîte YouLink, c'était tu relis avec toi-même, tu crées le lien en fait. Et c'est la base de qui je suis, c'est la base de mon business. Et je ne comprenais pas en fait faire le lien avec la voix de l'âme, faire le lien avec soi, avec les autres, mettre les autres en lien, se relier tous, créer de l'énergie positive. C'est vraiment fort, vraiment, vraiment, vraiment fort. Waouh, il m'est arrivé un truc dans le genre après un gros accident, les 3 premières personnes à arriver étaient un mécano, un pompier et un médecin. Mais oui, mais Elodie, tu vois, tu me mets ça. Mais si tu es encore là, c'est qu'il y a une raison. Et si tu as vécu cet accident, cherche les signes. Comment tu étais avant l'accident? Est-ce que tu étais en train de te respecter? Est-ce que tu étais sur ton chemin? Comment tu te sentais tout simplement? Voilà. Donc, comment développer et stimuler votre intuition? Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons maintenant passer à certains exercices. Donc, développer son intuition, eh bien, vous pouvez vous tester. Alors, vous allez vous tester, vous allez prendre une photo d'une copine que vous ne connaissez pas et vous allez lire qu'est-ce que vous apercevez sur cette photo, qu'est-ce que vous lisez, les traits de son visage. Vous allez aussi en appuyant. Donc, par exemple, je parle du visage. Si vous prenez des supports, vous avez de la morphopsychologie, donc vous avez les yeux. Plus vous avez les yeux grands et larges, plus vous êtes tourné vers le monde, plus vous avez des paupières renforcées, plus vous êtes méfiant envers les autres. Donc, vous avez les petites choses comme ça que vous pouvez apprendre et qui vont finalement vous donner des indices pour ensuite développer cette intuition. Vous pouvez faire des ouvertures du troisième œil
en faisant des méditations guidées, des méditations pleines conscience, en fermant les yeux et en imaginant que vous descendez de chez vous, vous allez dehors dans le jardin, vous revenez, ou dehors dans la rue, vous revenez, et vous allez faire ressentir des choses, etc. Vous allez pouvoir prendre un support comme le pendule, comme le tarot, comme vous connectez aussi, essayez de vous connecter à des défunts. Alors ça, il faut quand même faire une certaine protection parce que vous avez le bas astral, le haut astral et le causal, donc différentes vibrations. Vous pouvez essayer également de prendre un papier, un stylo, et puis vous écrivez, vous fermez les yeux et qu'est-ce que vous voyez, quelle est l'image qui passe dans votre tête? Tac, vous écrivez ce que vous voyez, vous écrivez ce que vous entendez, sans réfléchir, juste en laissant tout ça passer naturellement. Vous pouvez également apprendre la numérologie, puisque la numérologie, en fait, c'est un outil qui va vous aider à percevoir l'âme de quelqu'un, à percevoir le caractère de quelqu'un, et après, vous allez connecter cette numérologie. Donc, ce que je suis en train de vous dire, tout ça, c'est des éléments, c'est des supports avec lesquels vous pouvez développer votre intuition et vous allez finalement, grâce à ça, vous allez le faire et le refaire et le refaire et le refaire jusqu'à temps que vous devenez meilleur, 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 meilleur et meilleur. Comme ça ouvre votre canal. Voilà. Ensuite, vous pouvez donc visualiser une bougie, fermer les yeux et voir les images qui défilent. Vous allez analyser les messages dans vos rêves. Vous allez également, si quelqu'un sonne, par exemple votre téléphone sonne, faites le jeu. Vous dites, ok, qui m'appelle? Et là, vous mettez un nom. Vous allez vous imaginer en soirée et deviner, en fait, vous allez vous imaginer en soirée, vous allez voir une personne, vous allez vous dire, ok, comment elle est cette fille, qui elle est, comment elle se comporte, quel sport elle aime, où est-ce qu'elle habite, est-ce qu'elle préfère la nature ou la ville. Vous allez vous poser plein de questions comme ça, en fait, vous allez vous tester. Il y a un jeu de cartes qui s'appelle le carte de Zener où vous écrivez en fait des symboles et vous tournez les cartes et quand vous les retournez, avant de retourner la carte, vous essayez de deviner. Voilà. En fait, comme j'ai dit, il va bien falloir faire enlever toute cette pollution que vous avez là, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc pareil, vous faites le ménage à l'extérieur, vous enlevez tout ce qui vous embête, vous faites le ménage entre les gens qui vous freinent aussi, et vous faites le ménage à l'intérieur, donc vous enlevez vos pensées. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour ce soir. Ce qu'il faut, c'est accueillir bien sûr les choses d'une manière nouvelle, dans un sens positif, avec beaucoup de joie, beaucoup d'accueil, beaucoup de bienveillance. Ouvrez votre cœur, dites-vous que si vous commencez à vous faire confiance et à croire en vous, eh bien la magie va opérer dans votre vie. Bon, la magie, elle s'est opérée plein de fois, j'ai eu plein de cadeaux de la vie, j'ai rencontré des personnes absolument fabuleuses lors de mes voyages. J'ai eu des gens qui sont venus à moi, qui m'ont finalement fait prendre conscience de certaines choses, qui m'ont donné beaucoup d'informations, qui m'ont montré la vie différemment. Voilà, donc accueillez tous ces cadeaux. Commencez à faire les petits exercices, pareil sous la douche, puisque l'eau c'est une vibration forte. Et bien sous la douche, vous penchez la tête, vous faites le vide, vous laissez couler cette eau sur vous et juste voyez ce qui vient naturellement dans votre tête. Voilà. Si vous avez des idées, des choses auxquelles vous souhaiteriez avoir plus d'informations, sur lesquelles vous souhaiteriez discuter, si vous avez, je ne sais pas moi, des choses que vous n'avez pas à surpasser, etc., n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc, vous pouvez prendre contact avec moi sur Céline Lavoie, VOIX de l'âme, tout attaché, @gmail.com. Je serai très heureuse de répondre à vos questions. Vous pouvez également m'envoyer des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on discute. On peut faire aussi du coaching très basique ensemble. Voilà, en tout cas, moi, encore une fois, c'est de partager,
partager mes idées, partager mes conseils. Et je vais prendre du temps pour vous justement développer mon programme du développement de l'intuition ensemble avec mes techniques que j'ai moi-même, que je reçois en fait par canalisation, qui fonctionnent, qui sont très basées sur l'énergie, beaucoup l'énergie. Et puis après la connexion directe et la télépathie ainsi que l'hypnose. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être venu pour ceux qui sont toujours là parce que ça a coupé. Voilà, donc je vais mettre un petit message et je vous retrouve mardi prochain à la même heure, 22h. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très 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 vite. Voilà. Et bonne semaine à vous et encore une fois, prenez soin de qui vous êtes et vous êtes des belles personnes. Voilà, je vais vous dire ciao, ciao. Je vais couper cette fois. Bye à vous. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high-definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over 1,000 shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.